Mes très chers compatriotes, bonsoir. Ici Alpha Kolla Baldé, président du MAD, entendez Mouvement Alliance pour la démocratie, et également président de la coalition Guinée gagnante, la GG. Je voudrais à travers le biais de cette vidéo m'exprimer un peu sur l'actualité sociopolitique guinéenne autour d'un sujet qui me préoccupe énormément. Il s'agit en effet de la question de la banalisation de la vie humaine dans notre pays. En effet, il y a quelques jours de cela, j'ai essayé de visionner la vidéo d'une maman qui était en train de pleurer son fils unique qu'elle a perdu par le biais des balles lors des récentes manifestations survenues en Guinée. J'avoue sur l'honneur que je n'ai pas pu finir de regarder cette vidéo, tellement l'émotion était vive. Et je pense qu'il est temps, en tant que nation, que nous parvenions à trouver une solution définitive à ce problème. Vous savez, encore une fois, c'est avec tristesse que je m'exprime autour de ça. Parce qu'il est vraiment déplorable, regrettable et inacceptable qu'au moment où le progrès humain est en train de conquérir la planète Mars, au moment où le progrès humain est en train de caresser les frontières de la galaxie, chez nous, en Guinée, on continue à abattre les Guinéens comme du gibier, notamment à Conakry tout récemment et à Mandiana. Cela doit s'arrêter. Nous devons mettre un terme à ce cycle-là. Et c'est pourquoi je voudrais ici adresser deux messages. Le premier est destiné justement au CNRD qui incarne l'État, qui a pour mission première, qui a pour devoir de protéger le citoyen. C'est cela le rôle fondamental et principal de l'État. C'est pourquoi nous avons l'armée, dont la mission est de défendre contre toute agression extérieure, et aussi la police, la gendarmerie, les cours et les tribunaux pour assurer la sécurité intérieure des citoyens. Un État qui ne peut pas protéger ses citoyens n'a pas sa raison d'être. Et donc, il est impératif que le CNRD se penche sur ce problème et trouve une solution définitive à ça. Parce que nous n'allons pas continuer à pleurer des morts et à enterrer la jeunesse guinéenne. Le rôle de l'État, c'est de protéger. Nous demandons donc à ce qu'il y ait des enquêtes et que les fauteurs de ces crimes soient identifiés et traduits devant les juridictions compétentes pour qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. Cela doit être une priorité des priorités. Nous nous réjouissons ces derniers jours de l'ouverture du procès du 28 septembre 2009. C'est une bonne chose. Et il serait encore regrettable que dans les années à venir, que nous soyons tenus à ouvrir des procès pour juger ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui la nation guinéenne. Et donc, le CNRD devrait tout mettre en œuvre pour que ce cycle de tuerie s'arrête. C'est inacceptable. Et si l'État continue à démontrer son incapacité d'assurer la protection des citoyens, eh bien, cela va pousser les citoyens à prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur propre sécurité. Et nous ne voudrions pas en arriver là. Nous ne voudrions pas en arriver là parce que ça va ouvrir la porte à beaucoup de choses et à beaucoup de conséquences indésirables. Et donc, que l'État prenne sa responsabilité pour mettre fin à ce cycle. Et cela passe par l'identification de ceux qui commettent ces crimes et qu'on les punisse à la hauteur de leur forfaiture. Car
c'est l'impunité qui encourage la récidive. Et donc, l'État, l'organisation de la justice, c'est une compétence exclusive de l'État. Seul l'État peut régler ce problème. Et donc, il faut que l'État règle ce problème. C'est seulement lorsque l'État faillit à sa mission que les citoyens se mettent maintenant à se rendre justice eux-mêmes. Et donc, encore une fois, il y a eu assez de morts et il est temps que nous mettions un terme à ça. Tant que nous ne mettrons pas un terme à ça, ça ne marchera pas en Guinée. Tant qu'il y a des mamans, des centaines de mamans qui pleurent et qui se confient à Dieu parce qu'elles sont impuissantes pour répondre à toutes ces différentes problématiques, croyez-moi que nous allons beau faire, ce pays n'ira jamais de l'avant. Et donc, c'est extrêmement important de régler ce problème. Je dis et je répète, tant que ce problème n'est pas réglé, même si on parvenait à parachuter le président Barack Obama à la tête de la Guinée n'ira nulle part. Mais si nous parvenons à régler ce problème de façon définitive et à procéder à la réparation qu'il faut envers ces familles victimes, je vous garantis que même si c'est l'ambassadeur Grampé qu'on mettrait à la tête de la Guinée, eh bien, la Guinée va décoller. Et donc, j'en appelle à la responsabilité de l'État, la responsabilité première parce qu'il incombe à l'État d'assurer et de protéger, n'est-ce pas, le citoyen et d'assurer sa sécurité. Je vais également interpeller nos aînés de la classe politique guinéenne, qui ces dernières décennies ont été les organisateurs de toutes ces manifestations. Je voudrais également leur lancer ce message d'arrêter cette complaisance qui a été la leur, qui a encouragé cette impunité-là. Je dis bien que de par leur complaisance, je parle des aînés de la classe politique guinéenne, avec tout le respect que je leur dois, honnêtement, c'est à travers leur complaisance que nous en sommes arrivés là. Leur complaisance a encouragé l'impunité et cette impunité continue à encourager la récidive. Je ne peux pas comprendre, je m'explique, je ne peux pas comprendre que vous soyez des leaders, que vous appelez à des manifestations, qu'on tue vos militants et qu'en 2 ou 3 semaines après, vous mettiez à organiser des assemblées où on se met à chanter et à danser. Honnêtement, je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas comprendre que vous appeliez à des manifestations, qu'on tue vos militants et qu'ensuite qu'on se retrouve à faire des demandes, à poser des revendications, à solliciter des dialogues et des négociations autres que d'abord la justice pour ces militants qui ont été abattus ou pour ces Guinéens qui ont été abattus suite à votre appel à des manifestations. Je ne peux pas comprendre cela. Je ne peux pas comprendre cela. Si cette question avait été la priorité des priorités de ces leaders qui ont appelé à des manifestations, au moment où 10 ou 15 étaient tombés et qu'on s'était dit qu'il fallait tout arrêter, aucune négociation possible, aucun dialogue possible, rien, aucune autre revendication autre que la justice pour ces morts, qu'on identifie ceux qui ont commis ces crimes, qu'ils soient traduits devant les juridictions et que des dispositions soient prises pour que cela ne se répète plus. Si nous avions fait cela dès le début, je vous garantis, je vous assure sur l'honneur qu'on n'aurait pas compté 20 morts, 50 morts, 100 morts, 200, 300, 500, etc. C'est inacceptable. Nous devons impérativement, cette fois-ci, mettre un terme à ça. Et il est temps. Et cela commence par demander à ceux que les autorités actuelles assument la responsabilité qui est la leur. Ce n'est pas leur responsabilité les crimes qui se sont passés avant eux. Mais les crimes récents qui viennent de se passer là, nous voulons qu'il y ait justice sur ça et que ceux qui ont commis ces crimes soient identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. Ok? C'est la condition, ça devrait être la condition sine qua non pour tout dialogue ou pour toute autre négociation qui ne touche que des intérêts et des privilèges personnels des leaders de la classe politique. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on mette un terme à ça. Parce que le comportement de nos aînés par rapport à ça, ça donne du crédit à ceux-là qui disent que les acteurs politiques font
du désordre et de la désolation des manifestations un fonds de commerce. Ça donne du crédit à ceux qui disent qu'on utilise et qu'on instrumentalise la jeunesse pour créer des situations de conflit, pour pouvoir ensuite négocier des privilèges et des avantages qui ne touchent en réalité que les leaders de la classe politique. Les 500 et quelques manifestations qui ont été organisées ces dernières décennies, dites-moi, en toute sincérité, qu'est-ce que le peuple a bénéficié de ça? Qu'est-ce que la jeunesse qui s'est battue pour ça en a bénéficié? Dites-le moi, je veux le savoir. Toutes les négociations, c'est juste pour des arrangements au sommet. Donc, il est vraiment temps que nous mettions l'intérêt du peuple, l'intérêt de nos militants au-dessus des calculs politiques. C'est vrai, on dit que la politique, c'est une question d'intérêt. Mais la vie humaine doit être au-dessus de tout intérêt. Et donc, j'en appelle à la conscience et à la responsabilité de ces leaders de tout mettre à la veilleuse jusqu'à ce qu'on identifie d'abord ceux qui sont responsables des crimes récents. Qu'on ne nous parle pas de négociation, de formation d'un gouvernement d'union nationale, qu'on ne nous parle pas de partage de pouvoir, qu'on identifie d'abord ceux qui sont responsables des crimes récents et qui soient trimballés devant la justice. Ça devrait être le combat de tous les leaders politiques actuellement en Guinée, surtout ceux-là qui ont appelé à des manifestations. C'est une responsabilité morale. Parce que si c'était vos fils et vos filles qui avaient été abattus, je me demande si ces mêmes leaders allaient se retrouver dans des réunions pour chanter et danser. Je me demande si ces mêmes leaders allaient se retrouver pour faire d'autres négociations autres que la justice pour leurs propres enfants. Et donc, il faut qu'on ait du respect pour ces militants qui ont tout donné. Il faut qu'on ait du respect pour ce peuple de Guinée qui a tout sacrifié pour l'avènement de la démocratie en Guinée. Ils ont donné leur temps, ils ont donné leur énergie, ils ont donné leur sang, ils ont même donné leur vie pour cet espoir et cette espérance d'une démocratie, d'un état de droit, d'une bonne gouvernance et d'un développement durable. Mais jusqu'à présent, nous tardons à matérialiser et à concrétiser cela. Il faudrait vraiment qu'on mette ces militants-là et l'intérêt de ces militants, l'intérêt du peuple de Guinée, au-dessus de nos intérêts personnels en tant que leader politique. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'effectivement, encore une fois, si les aînés avaient fait de ça leur priorité, nous n'en serons pas arrivés là. Et donc, il est temps que l'on interpelle l'État à sa responsabilité. Et que si l'État ne peut pas assumer la responsabilité qui est la sienne, en ce moment, nous autres, en tant que leaders, nous devons prendre les dispositions pour assurer la sécurité du peuple de Guinée, la sécurité de nos militants et la sécurité de ceux-là qui se battent pour l'avènement de cette démocratie. Ça devrait être des choses non négociables. Maintenant, on crée des manifestations, il y a des morts, après on va sur des tables de négociation pour faire des arrangements, après on continue comme si de rien n'était, jusqu'à ce que nos intérêts soient encore menacés, et ensuite maintenant on appelle à d'autres manifestations. Honnêtement, c'est inacceptable. Et à la limite, c'est irresponsable. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. Et donc, encore une fois, l'heure de la responsabilité est là. Et je demande également à ces militants de prendre les dispositions nécessaires, de mettre la pression nécessaire sur leurs leaders pour que justice soit rendue à leurs collègues tombés au champ d'honneur. Ça devrait être la priorité des priorités. Et que dorénavant, chers Guinéens, jeunesse guinéenne, n'acceptez plus jamais de répondre à des appels de manifestation où il n'y a ni plan, ni stratégie et ni moyens mis à vos dispositions pour qu'il y ait victoire. N'acceptez plus jamais d'être dans des situations où vous êtes en confrontation, où vous êtes obligé de prendre des cailloux pour affronter des forces de l'ordre. N'acceptez jamais cela. Ne l'acceptez pas. Et non, parce que vous n'êtes pas des moutons de sacrifice pour des ambitions politiques. La politique, en principe, ça devrait être l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. La politique, les acteurs politiques devraient se battre pour les intérêts du peuple et non conduire le peuple à se battre pour leur propre intérêt et leur propre avantage. Voilà la vision et la démarche qui est la nôtre. Et donc, nous vous demandons d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. La patrie au-dessus du parti. Ensemble, nous pouvons. Je vous remercie.